toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On reprend donc cet exercice qu'on fera dorénavant donc tous les jours, en tout cas tant qu'il sera possible de le faire durant l'été et si on a la volatilité suffisante pour faire ce travail. Toujours on va se limiter à une quinzaine de minutes, on va essayer d'être relativement rapide tout en ayant un tour d'horizon quand même relativement global des différents ensembles perso que je surveille pour faire des suivis intraday. On reste toujours sur le S&P 500, même si c'est clair qu'en ce moment c'est pas le véhicule le plus adapté. C'est plus pour des notions, on va dire, de récurrence et de consistance dans l'exercice qu'on reste sur ce dernier. Allez, on perd pas de temps, on passe tout de suite à la préparation de la séance, c'est-à-dire avant même de regarder les graphiques, on va quand même regarder un ensemble d'indications dérivées qui vont nous donner quelques petites informations par rapport à ce qui va être important ou non et comment on va pouvoir éventuellement orienter la séance sans passer par tout un tas de choses fastidieuses. Donc ça nous simplifie clairement le travail. J'ai changé 2-3 petits trucs par rapport à la présentation qu'on a fait la semaine dernière, parce que ça me semble plus optimisé de cette façon-là, puis j'ai découvert de nouvelles fonctionnalités dans le machin, ce qui m'a permis d'outrepasser certaines petites limites. Donc, évidemment, aujourd'hui, pas grand-chose, à part la confiance des consommateurs, mais bon, enfin, on s'en fout un peu. Disons que, comme indicateur de sentiment, ça sera intéressant, mais on s'attend quand même à quelque chose de relativement bon. Les news, ça tourne clairement autour de pognon. Donc hier, l'annonce potentielle d'un nouveau plan de relance d'1 trillion de dollars aux États-Unis après les 750 milliards de l'Europe. Autant dire, il pleut encore du pognon à plus en pouvoir, c'est incroyable. Et on notera évidemment hier le sommet historique du gold. Où est-ce qu'on va, jusqu'où on peut aller, très compliqué. Vous connaissez ma posture par rapport à ce truc-là. Je couvrirai pas ça aujourd'hui parce qu'on va se limiter au S&P 500. Mais on doit clairement en tenir compte car aujourd'hui il y a quand même un effet de base devise assez important qui se met en place avec la chute assez violente du dollar, donc évidemment ça nous pousse tout ce qui est en inverse dollar, donc XAUSD, le gold, l'argent qui s'envole, les cryptos hier qui ont fait une grosse séance également, donc ça bouge fort, on va dire en tout cas dans les dernières 72 heures en séance de trading, j'entends bien, donc fin de semaine dernière, début de cette semaine, ça bourrine à mort sur le dollar, donc comme on l'a vu dans les cryptos et dans l'émission de ce week-end, est-ce qu'il y a encore du potentiel sur le dollar? Malheureusement, je pense que oui. La question, c'est comment est-ce qu'on va l'atteindre? Est-ce qu'on continue de bourriner comme des débiles en ligne droite ou est-ce qu'on a quelques petits pullbacks? Mais dans tous les cas, je pense que les objectifs se trouvent quand même un peu plus loin. Et pourtant, l'euro-dollar est quand même déjà à 1,18. On vient quand même de relativement loin. On continue, j'ai rajouté ça et ça me semble être assez intéressant. Alors si j'arrive évidemment à le caler comme il faut, ce qui évidemment n'a pas l'air d'être le cas. Bon, bah c'est petit raté sur le truc. Alors je vais essayer de changer ça en direct. Comment on fait déjà? Hop, voilà, ça va être ça. Et il faudrait que je... ben non, je vais pas pouvoir. Donc il faudra que je le recale, bon c'est rien, c'est juste un petit truc. Bon, je voulais avoir accès donc au Fear and Greed Index. Donc ce qui est important, c'est surtout ici donc de voir qu'on est à 66, de voir qu'on a fait un nouveau plus haut sur le point du sentiment d'un point de vue historique, mais qu'on n'est pas non plus sur des choses complètement stratosphériques. Donc le Fear and Greed Index, c'est quand même assez important pour se faire une idée du sentiment. Alors je regarderai tout ça de manière un peu plus optimum pour la prochaine fois. Mais on voit, on va dire ici l'essentiel de ce dont on a besoin, c'est-à-dire que le sentiment est relativement élevé, mais on est clairement encore très loin des niveaux stratosphériques qu'on a connus actuellement, évidemment post-pic, donc on est plutôt, on va dire, phase de normalisation en attendant de savoir à quelle sauce on va se faire bouffer. Est-ce que la crise économique va réellement arriver et probablement emporter les marchés avec elle, ou est-ce que tout simplement elle est derrière nous et on peut se projeter vers l'avenir? C'est toujours la question assez difficile à laquelle pas grand monde est capable de répondre, et évidemment moi non plus. On regarde Vitos la séance d'hier, toujours un petit peu spécifique, on voit bien donc le Nasdaq, évidemment, pam, hier, qui a tiré les indices, c'est le Nasdaq. Le S&P 500 est une copie conforme du Nasdaq, c'est assez impressionnant d'ailleurs, et à côté de ça le Dow Jones qui essaie de tirer son épingle du jeu. On voit bien donc une séance en deux parties, la première partie assez hésitante et la deuxième partie ça pousse, et ça pousse intégralement sur le secteur technologique, donc c'est vraiment une séance, on va dire, assez teintée hier, et on le notera. On regarde un coup, et ça on va le rechanger, mais c'est vraiment important, alors c'est pas optimisé encore, mais on va le rester comme ça pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé de mieux de manière rapide. On regarde un petit coup d'œil rapide à la séance et on va dire le sentiment global des autres indices. Est-ce qu'on est en tendance, pas tendance? Là, ce qu'on va noter, c'est que c'est quand même pas hyper bandant sur l'ensemble des secteurs. On voit le rejet ici sur l'ancien sommet de l'Eurostoxx 50. Même chose le DAX qui est en repli. Donc, est-ce que c'est un pullback pour poursuivre au-dessus de ce niveau de résistance? J'ai quand même personnellement pas mal de doutes sur le fait qu'ici, on est clairement en train de s'épuiser plus qu'autre chose. On voit même chose sur le VIX, la tentative de débordement, et boum, hop, ça repart à l'achat. Donc, la grosse
question, voilà, est-ce que c'est le pullback avant d'attaquer une bonne fois le franchissement de ces niveaux de résistance et donc de support sur le VIX, ou est-ce que c'est l'inverse, et là malheureusement ce sera l'effet, voilà, retour de volatilité, et évidemment ça risque d'être assez punchy. Ça aussi c'est nouveau et il faut absolument qu'on le fasse parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui vont se passer prochainement sur l'obligataire. Rappelez-vous, c'est surtout, on va utiliser ça tant qu'on est dans la période actuelle, c'est-à-dire de très très forts niveaux d'endettement, de l'impression monétaire à plus en pouvoir. Il me semble absolument essentiel qu'on fasse une pré-analyse sur la partie crédit, donc base monétaire, essayer de surveiller et de regarder un petit peu s'il y a des anomalies ou surtout s'il y a des pré-signaux qui nous viennent des crédits et des taux, et effectivement donc ici de la courbe de taux également. On voit bien que la courbe de taux est complètement folle, hein, on voit bien la réaction des différents taux est totalement différente. Mais la grosse question, voilà, comment on va gérer ça? Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est est-ce que le 30 ans repart ici à la baisse, c'est-à-dire hausse des taux longs? Et ça, ce serait très inquiétant pour la confiance dans la Fed. Vous savez que tout repose sur la confiance en ce moment dans cette bulle de crédit. Donc, ce serait de dire, si on voit des signaux inquiétants sur le 30 ans, ça veut tout simplement dire que ça sent pas bon pour l'impression monétaire, nos limites de la Fed, en tout cas que c'est remis en question par les opérateurs. Ça, quick rapide, on regarde, mais pas du coup sur une journée parce que ça n'avait aucun sens, et on regarde simplement donc l'effet de devise sur une semaine. Là, on voit bien clairement le dollar perd par rapport à tout le monde, sauf le CHF. C'est surtout l'euro en tête de pipe, hein, voilà. Et là, donc on est sur une semaine, mais bon, comme on vient de la commencer, évidemment, voilà. Mais des mouvements relativement forts sur le forex, comme on l'a dit, c'est très très important. Donc vraiment un effet de base dollar, perte de valeur du dollar, grosse résistance, on va dire, sur les indices et danger sur les taux. Voilà comment on pourrait résumer le climat ambiant. Mais pour autant, on voit bien que les marchés n'en ont strictement rien à péter. Voilà, allez, on passe au graphique cette fois, puisque là, ça me paraît plus adapté. Hop, j'essaierai de faire en sorte de pouvoir remettre mes petites flèches, mais pour l'instant il faut que je trouve une solution esthétique pour le faire. Donc le principe étant de dire on va vers une clôture mensuelle au courant de la semaine là. Ce sera peut-être la clôture mensuelle la plus haute du S&P 500 si on arrive à se maintenir vers les niveaux actuels, d'accord, donc une clôture mensuelle historique du S&P 500, ce qui à mon sens serait vraiment totalement con et débile étant donné qu'on a quand même une contraction des bénéfices assez extraordinaire sur le premier trimestre. Sur le second trimestre. Donc, on se pose même pas la question de si la réalité est importante ou non. Est-ce qu'on doit pricer l'économie? Non, on price le futur. Donc là, le futur, pour l'instant, c'est vraiment de dire la crise est derrière nous et la bulle de crédit ne va pas exploser. Les problèmes, s'il y en a, il y en aura probablement, seront effectivement très probablement réglés avec la masse monétaire. Voilà en tout cas l'intérêt que porte le marché aujourd'hui à l'économie, de dire c'est de la merde, c'est sûr, mais la merde est probablement derrière nous, donc projetons-nous sur l'avenir. Et comme il y a de l'argent, il faut l'investir très très vite. C'est pas les time frames qui nous intéressent, mais c'était simplement une petite aparté, hein, donc pour donner qu'il y a quand même un effet aussi de clôture mensuelle qui va influer sur les journées dans lesquelles on est actuellement. Maintenant, on va fraîchement revenir sur la partie intraday. Notre séance d'hier, comme on l'a vu, est une séance en avalement haussier. Maintenant, elle est toujours précédée d'une grosse séance de baisse. Mais donc, on fait quand même relativement attention à ces séances qui peuvent être des séances type reprise et qui serviraient à invalider les simples niveaux de surachat qu'on a touchés précédemment. Donc, on est toujours, et jusqu'à présent, recherche de range à plus court terme parce que c'est pas suffisant pour l'instant pour considérer qu'on a un vrai renversement de tendance, tout comme c'est pas suffisant pour dire qu'on a fait un pullback et qu'on repart réellement dans ces flux acheteurs. Donc, aujourd'hui, beaucoup de prudence, aborder ça plutôt comme des ranges. On cadre très rapidement en horaire. Donc tant que le sommet tient, et on sait qu'il a une probabilité non négligeable qu'il tienne, maintenant on n'est pas non plus dans la certitude. Hier, la journée a été marquée, on va dire, très, très sincèrement par une seule chose, c'est-à-dire le retest de la première zone résistante, c'est-à-dire du canal de tendance. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est que le canal de tendance se retourne à l'achat, d'accord, mais on n'a toujours pas atteint le contexte. Donc la question du jour, est-ce qu'on est vraiment dans un range totalement neutre, ou ici avec même potentialité baissière, on revient tester la zone des 32,60, qui est une possibilité pour la journée, hein, de maintenir le flux d'hier et d'essayer de casser le plus haut. Option numéro 2, c'est quand même des signaux de vente ici sur le canal de tendance. On n'est pas très loin du contexte, certes, mais on n'y est pas. Et on est à retracer pratiquement 61%, ce qui veut dire que ce matin, dans le cas d'un mouvement baissier, c'est vraiment le canal de tendance qui va nous intéresser, et surtout, est-ce qu'il va réussir ou non à soutenir le mouvement acheteur
dans lequel on est depuis ce petit creux récent de la fin de semaine dernière. Donc la grande question, voilà, est-ce que le sommet va tenir ou le creux? Moi, j'ai pas franchement la réponse, je parierais plutôt sur le fait que le sommet me semble un peu fragile, mais clairement, voilà, j'ai des canaux aujourd'hui qui se sont orientés à la baisse, je dois suivre le schéma technique, je préfère plutôt aujourd'hui favoriser les ventes que favoriser les achats. Maintenant, je suis totalement conscient du fait que le marché a bien envie d'aller un petit peu plus haut, on a toujours le gap cash au-dessus de la tête, bref, on adore ça aujourd'hui plutôt comme un niveau de range, on n'essaie pas trop d'orienter sa prise de décision, parce que pour l'instant, à l'intérieur de cette zone, on est typiquement en plein dans la zone de nœud, c'est-à-dire dans la zone où on ne sait absolument pas où on va, mais on va bien aujourd'hui identifier ces deux bornes, et pas simplement donc d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue purement Fibonacci, d'un point de vue ratio risque-rendement. Pour moi, sur les UT horaires, les deux bornes du jour se trouvent à 3260 et à 3213. Autrement dit, ici c'est interdit de vendre, là c'est interdit d'acheter. Pour notre séance intraday, j'entends bien. Hop là, pardon. Non, pardon. Voilà. Ok, donc le 15 minutes pour essayer de recadrer un petit peu tout ça. Donc l'objectif c'est toujours de se rapprocher quand on trade, de trader dans un contexte, c'est absolument essentiel, et de trader toujours au contact de la borne du canal de tendance. Donc ici aujourd'hui le cluster de ce matin c'est déjà est-ce qu'on tient un support ici pour pousser. Donc pour l'instant on voit bien le mouvement ascendant, on voit bien que le marché trade et achète le bas du canal de tendance sans aucun problème. On voit bien ici qu'on revient d'un niveau survendu et que pour l'instant ça tendrait à vouloir réagir à l'achat. Maintenant je note quand même qu'on a fait donc deux vagues, hein, c'est le schéma classique, donc deux vagues de hausse, ce qui veut dire que si on est dans un flux baissier, bah c'est par là que ça va commencer à revenir chercher le contexte acheteur. Donc pour moi le cluster du matin, c'est de savoir comment on réagit sur cette zone là. Pour l'instant c'est très compliqué parce que autant on a survendu en arrivant sur ce support, autant il n'y a pas d'effet cyclique pour supporter ce marché. Donc je dirais que ce matin il faut aborder de manière très prudente. Le marché va soit très rapidement attaquer ces niveaux de support pour venir rechercher une zone un petit peu plus basse ici, ou en tout cas l'ancien sommet, et essayer de supporter les prix par là. Donc en cas d'échec au canal de tendance, surveiller les différents niveaux de retracement et voir si oui ou non on arrive jusqu'au contexte. Dans ce cas-là, on sait que dans cette zone-là, il faut plus trop être vendeur en intraday, voire récupérer ses profits. Évidemment, l'effet inverse de cette zone médiane, on va chercher très rapidement le canal de tendance à l'ouverture européenne et on passera probablement le plus clair de notre journée à essayer de grimper le plus haut possible. Et on notera ici évidemment donc les bornes de volatilité qui se referment. Donc très probablement ici, on va dire de grosses ventes à reprendre, mais plutôt sur des UT swing. Voilà, pour l'instant, moi je préférerais le scénario plutôt baissier pour l'objectif swing, puisqu'évidemment ce serait plutôt en lien avec ce que je recherche. Maintenant, j'ai absolument pas la certitude que ce marché ait réellement constitué un sommet majeur ici, c'est plutôt, on va dire, je suis dans l'expectative, j'ai vendu ce sommet, je tiens les positions qui sont là-haut, elles sont protégées maintenant, et c'est plutôt de dire, je préférais que le marché envoie un signal de consolidation. Maintenant, s'il ne le fait pas, eh bien, ce sera le nouveau schéma habituel, à savoir déclenchement d'invalidation et recommencer, évidemment, sur les niveaux suivants. Voilà pour la partie pour moi en intraday, donc les différents niveaux de prix en suivi du canal de tendance ici ce matin pour la séance européenne, et pour la séance américaine, donc viser par la suite une de ces deux zones. C'est-à-dire qu'en cas de mouvement acheteur, je pense qu'on essaiera de viser après la zone des 3267 après-midi avec les US. En cas de dégradation, on retourne vers la zone des 3002, très probable chez la séance américaine. Voilà, ce sera à peu près tout pour aujourd'hui. Du coup, pas besoin de vous secouer trop les neurones, restez plutôt calme aujourd'hui, c'est vraiment pas le moment de s'exciter. Une séance probablement assez mitigée, donc un petit peu de volatilité, je pense à l'ouverture de la séance européenne, peut-être pas se coller dans les marchés à 9 h, mais essayer de surveiller ce qui va se mettre en place une petite demi-heure après, une petite heure après, essayer de voir quelle est la direction qui est prise dans le reste de la journée pour essayer probablement, je pense à mon sens, de faire des trades en suivi dans la direction pour aller chercher les bornes horaires, horizon peut-être demain matin. Voilà, ce sera peut-être pas produit dans l'intégralité de la session américaine, mais je pense que le marché va à chercher à terme une de ces deux bornes qui me semble clairement être les zones de positionnement pour le swing. Mais donc l'intraday, comme d'hab, on est là pour faire bouger les marchés, créer un peu de volatilité et aller chercher les zones qui intéressent les traders de time frame supérieur. Voilà. Donc pour moi en swing, ça m'intéresse plutôt pour une revente éventuellement avec des signaux sur la zone que je vous ai donnée. Donc si on peut aller la chercher en intraday, ça m'intéresse, et éventuellement peut-être même un petit trade en intraday à l'achat pour essayer d'accompagner jusqu'à cette zone. Voilà, sur ce je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain.